récemment, il y a eu une réforme des APL. On sait qu'elle a beaucoup joué sur les jeunes, enfin qu'elle a eu des effets très négatifs sur les jeunes, en tout cas certaines catégories de jeunes. Aude Pinault, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela ? Oui, je voulais remercier quand même ce témoignage de terrain là, du CLAJ parce que c'est une belle transition sur la question des ressources des jeunes. L'aide au logement, c'est justement une aide qui est assez importante et qui est l'aide la plus mobilisée par les jeunes pour se loger parce que c'est justement une aide qui est faite pour couvrir les dépenses de loyer. Et on savait que dans le précédent calcul, la précédente façon de prendre en compte les ressources permettait en fait un calcul assez bonifié de l'aide pour les jeunes puisqu'on prenait des revenus N-2, donc 2 ans auparavant, ce qui donnait en fait en pratique pratiquement 2 années d'APL, on va dire pleine, ou en tout cas plutôt conséquente pour les jeunes. Donc ça leur permettait d'avoir une première base pour se lancer et une base qui était assez certaine en fait d'une année sur l'autre, elle fluctuait assez peu. Nous, en tant que réseau, tête de réseau associative, on a été très vigilants sur la mise en œuvre de cette réforme qui a été plusieurs fois reportée. Elle était prévue au départ pour le mois de janvier 2020, puis avril. Puis du fait de la crise sanitaire, on est finalement passé, là, elle vient juste d'être mise en œuvre au 1er janvier 2021. Ce qui nous inquiétait beaucoup, c'est que finalement, la prise en compte en temps réel des revenus des ménages, c'était quelque chose qui pouvait déjà être fait dans le cas où le ménage avait des ressources qui diminuaient. Donc en fait, de fait, c'était plutôt une réforme qui visait à produire des économies, puisqu'en temps normal, la situation économique des ménages est censée s'améliorer, ou en tout cas, quand on regarde sur les flux, le gouvernement tablait sur des économies. Donc nous, on savait assez nettement que les jeunes qu'on loge dans notre réseau et qui sont aussi logés par ailleurs dans plein d'autres, dans le parc privé comme dans le parc social, allaient sûrement connaître un effet de rattrapage assez raide du mode de calcul, sans pour autant qu'on puisse vraiment l'anticiper. C'était aussi toute la crainte qu'on avait autour de cette réforme, c'est qu'on sait qu'on prend en compte une période de ressources qui, du coup, est de 12 mois. Donc, tous les trimestres, on va recalculer l'aide au logement en fonction des 12 mois écoulés. Pour autant, là, la situation fait qu'on a beaucoup de mal à anticiper le montant d'APL pour le trimestre à venir. Et ça pose un gros sujet pour déterminer vraiment la solvabilité du jeune ou d'un ménage en général, parce que franchement, la question se pose aussi pour les bailleurs sociaux, par exemple. Comment est-ce qu'on arrive à s'assurer qu'un ménage est capable de faire face à ses dépenses de logement quand on n'est pas tout à fait capable, avec les simulateurs actuels, de réussir à évaluer le montant d'APL qui va effectivement être perçu dans 3 mois, dans 6 mois et sur un plus long terme. Donc ça pose tout un tas de questions et nous, l'inquiétude qu'on avait, c'était vraiment, en fait, du fait d'une fragilité économique potentielle, ont été mis en place un certain nombre de protections, on va dire, pour les jeunes étudiants, qui soient salariés ou non, boursiers ou non. A été mis en place un système de forfait, donc qui permet en fait d'avoir une aide au logement qui reste stable dans le temps. Pour les apprentis, il y avait déjà un système qui existait, un système d'abattement fiscal qui permettait du coup d'avoir un niveau d'APL relativement stable. Ce système-là de calcul a été étendu au contrat de professionnalisation. Pour autant, nous, on loge beaucoup de jeunes qui sont en fait dans des contrats précaires, comme en témoignait à l'instant le CLAJ de Lyon. En fait, il y en a beaucoup qui subissent des emplois qui sont très peu rémunérés. Et on sait que le seuil de bascule de l'APL, il est autour de 800 €. En fait, au-delà de 800 €, on sait que les montants d'APL vont baisser très progressivement là pendant l'année, mais à terme, c'est quand même des montants qui vont être largement diminués par rapport à ce qu'ils percevaient actuellement. Et donc là, la grosse crainte qu'on avait, c'était que le calcul soit assez radicalement à la baisse pour les jeunes qu'on loge. Et c'est effectivement ce qu'on a constaté à partir des données qu'on a pu récolter dans le réseau, grâce à un système d'information qu'on a déployé au sein des associations. On a voulu tout de suite observer en fait, le montant d'APL que percevaient les jeunes au mois de décembre là, 2020. Puis on a regardé au premier trimestre si effectivement il y avait eu une différence par rapport à l'année passée. Et
effectivement, il y a eu une baisse. Elle est 2 fois plus importante cette année que ce qu'on pouvait constater précédemment. Et elle est surtout beaucoup plus importante pour les jeunes qui sont en situation d'emploi précaire et qui gagnent entre 800 € et le SMIC. Donc, ce n'est pas des jeunes qui gagnent énormément d'argent. La plupart ont franchement été surpris, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne pensaient pas en tout cas être ceux qui allaient être les premiers touchés. Donc évidemment, ça les questionne beaucoup sur comment est-ce qu'on se projette dans un logement, dans une formation, dans un emploi. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un projet à l'autre bout de la France ou ailleurs? Enfin, ça amène beaucoup d'incertitudes dans une période qui est franchement pas évidente. En plus, du coup, on prend en compte les revenus de l'année 2020, donc, qui est quand même une année de crise sanitaire et économique. Il y en a beaucoup qui ont connu des chômages partiels subis. Enfin, ça a été vraiment compliqué pour tout le monde. Et nous, les remontées qu'on a, c'était clairement, mais nous, enfin moi, ce que j'ai gagné en 2020, je l'ai déjà dépensé. Donc, l'adéquation de mes ressources de ce mois-ci avec mon montant d'APL qui prend en compte ce que j'ai gagné l'an dernier, bah finalement, le compte n'y est pas. Et à la fin du mois, il faut quand même payer son loyer. Et ça pose beaucoup de questions sur l'efficacité de cette aide et sa pérennité. Et sont vraiment le levier qu'elle constitue pour que les jeunes puissent accéder à un logement de manière plus sereine. Merci.